Sud Radio, Guy Carlier, à la limite du hors-jeu. Avec Bagel Corner, ouvrez votre restaurant et révélez votre talent. Bonjour Guy, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, alors Guy, ça y est, cette fois-ci, on est vraiment entré dans l'Euro. Ce matin, vous avez beaucoup de choses à nous dire sur les matchs du week-end ou pas ? Oui, c'est vrai Patrick, une actualité de l'Euro très chargée et du coup je vous sens soulagé car vous vous dites « Ah, c'est bien comme ça, il va enfin parler football et me foutre la paix sur ma vie privée ». Voilà. Je vais donc uniquement consacrer cette chronique à l'aspect technique du jeu avec des analyses un peu austères certes, mais intéressantes sur le plan pédagogique. Alors hier, l'Euro nous a offert d'alléchantes affiches avec notamment un Angleterre-Croatie, revanche de la demi-finale de la Coupe du Monde, un match nettement dominé par les Anglais, mais n'oublions pas que la Croatie était handicapée puisqu'elle alignait en défense le joueur de l'OM, Khaled Adjar. Ceci dit, le Marseillais a des circonstances atténuantes car quand pendant toute une saison vous affrontez en Ligue 1 des avancantes comme Nolan Roux ou Moussa Konaté et que vous entraînez avec Valère Germain et que là d'un coup vous vous retrouvez face à Harry Kane, vous manquez de repères. Sur le plan tactique, l'Angleterre a présenté un 4-3-3 classique avec Walker et Trippier en piston et un trio d'attaque composé de Foden, Kane et Sterling. À cet instant, les auditeurs se disent « Ah ben, on aimait mieux quand Carlier parlait de Patrick Roger quand il nous faisait découvrir qui se cache derrière cette voix d'instructeur de jeunes recrues de l'armée américaine. » Et oui, les auditeurs ont besoin de savoir, cher Patrick, que derrière la star de la radio, inaccessible et secrète, se cache un homme simple qui, le dimanche, organise des barbecues en zone pavillonnaire, vêtu d'un tablier de cuisine où il est écrit « N'engueulez pas le patron, la patronne s'en charge », car oui, Patrick Roger est un homme d'humour. Bon, et maintenant que les auditeurs savent que j'organise des barbecues le week-end, et si vous redeveniez quand même un petit peu... Oui, c'est ça, bien sûr, dans zone pavillonnaire, en embêtant un petit peu les voisins avec la fumée, vous le savez ça. Si vous redeveniez sérieux en parlant football. Oui, promis, je redeviens sérieux, bien que parfois ce soit difficile, comme hier, lorsqu'un commentateur de beIN évoquant ce très bon début d'Euro de l'Angleterre, a déclaré « C'est vrai, l'Angleterre a bien débuté, mais comme je dis souvent, attention, les chocolats de Noël ne font pas des bons lapins de Pâques. » Alors, le plus important dans cette phrase, c'est le « comme je dis souvent ». Parce qu'on se demande si ce type peut garder longtemps un ami à qui il dit sans cesse « Attention Michel, méfie-toi, les chocolats de Noël ne font pas bon lapin de Pâques. » Enfin, bon, redevenons sérieux un instant avec le match que tout le monde attendait, la grande affiche du week-end qui voyait s'opposer l'Autriche et la Macédoine du Nord. Un match qui, déjà sur le papier, faisait rêver. En plus, ça s'est joué sous la pluie, en Roumanie, donc vous imaginez le glamour. La Macédoine du Nord. Déjà, à la base, ça fait rêver. Un pays gorgé de brouillard à la gastronomie très fine, à base de pommes de terre, de choux et de courgettes, et une équipe à l'image de sa gastronomie, puisqu'en voici la composition. Oh là. Dans les buts, Dimitrievski, donc là vous voyez tout de suite qu'on part sur du lourd, avec une défense classique, Moussilou, Aliossi, Beluchai et Ritovski. Bon, je vous épargne le reste de l'équipe, vous la connaissez par cœur évidemment. L'Autriche a ouvert le score à la 18e minute, et alors le joueur qui a marqué son but a tenu à bout de bras un tout petit t-shirt. Bon, il n'avait pas vu où était la caméra, donc on n'a pas pu lire ce qui était écrit, mais évidemment on imaginait qu'il voulait dédier ce but à son bébé qui venait de naître, mais pas du tout. Il s'agissait d'un hommage à Eriksen. Et quand à la fin du match on dit bah ouais mais le maillot était tout petit, il a répondu excusez-moi mais j'ai passé la matinée à chercher un maillot de taille homme. Le dimanche à Bucarest on trouve pas facilement du XL. Pour finir, je voudrais rendre hommage à la Macédoine du Nord qui a offert une belle opposition à l'Autriche. Alors voici quelques informations essentielles et là on rejoint notre mission d'information. La Macédoine du Nord, voici une petite rubrique si vous voulez. Macédoine du Nord, c'est inconnu. C'est l'ancienne République de Macédoine, devenue l'ancienne République yougoslave de Macédoine, puis simplement Macédoine. Mais aujourd'hui, il faut bien préciser Macédoine du Nord pour ne pas la confondre avec la Macédoine occidentale, la Macédoine centrale, la Macédoine orientale et Thrace. Voilà. Bon, je crois que finalement, je préfère encore parler des barbecues de Patrick Roger. Alors, à demain. C'est vrai que c'est plus simple à comprendre. Merci beaucoup.